bon pour nous. Je ne peux pas me taire. Écoutez, c'est trop tard pour nous taire. On ne peut pas se taire. Écoutez, nous faisons mieux pour les restaurants. Avez-vous déjà remarqué ceci? Quand quelqu'un était dans un bon restaurant, qu'il a mangé là-bas, et qu'on lui dise, ah, je vais faire sortir ma femme aujourd'hui. Oh, écoute, va à ce petit restaurant-là, tu vas aimer, c'est bon. Qui a déjà fait ça? On témoigne. C'est un témoignage pour le restaurant parce qu'il t'a fait du bien. Et Christ, combien d'avantages il a fait pour toi, pour que tu gardes le silence. Alléluia. Un chrétien tiède, il va témoigner rarement aux autres au sujet du Seigneur. Une autre chose qu'un chrétien tiède va faire, il va donner au Seigneur seulement quand ça ne lui fait pas de mal. Seulement quand ça ne lui coûte pas. Quand ça lui coûte, quand il doit donner de ce qui lui est nécessaire, il ne va pas donner. Et c'est là où le feu quitta le sanctuaire par la porte de derrière. Alléluia. Tu peux prêcher sur les témoignages, tu vas voir, Amen. Tu peux prêcher sur l'assistance à l'église, Amen. Mais quand tu prêches sur les finances, il y a un silence extraordinaire. Vous savez, encore une fois, je vais la redire encore, ce chrétien, enfin ça c'était pas un vrai, ça c'était une, comment on appelle ça, une bande dessinée, les comiques de l'église, quelqu'un qui venait de se convertir et on lui expliquait le baptême, on lui dit, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ, parce que quand tu rentres dans l'eau, au nom de Jésus-Christ, tu dois entrer complètement. Et tout ce qui est recouvert de l'eau appartient à Jésus-Christ. Et il a reçu le message. Quand il entre dans l'eau, il sort son porte-monnaie. Et quand on les baptise, au nom de Jésus, et le porte-monnaie reste à l'extérieur. Tu ne vas pas donner seulement quand ça t'est convenable. Tu ne vas pas donner seulement de ton surplus. Ça ne te coûte rien. Tu donnes quand Dieu te demande de donner. Tu donnes d'un cœur généreux. Tu donnes sans compter. Il y en a qui comptent jusqu'au cent noir. Heureusement qu'au Canada, on nous a coupé le cent noir. Ma paye était $200 et 299 $. Alors je vais donner $29 et 9 sous en dîme. Et 9 sous en dîme. Mince! Et si Dieu commençait à compter pour nous de la même façon, nous serions dans des troubles. Nous serions dans des troubles. 29 et 9 sous de dîme. Ça me dépasse. Tu sais que tu es un chrétien tiède quand tu désires seulement le bénéfice de servir Dieu sans la responsabilité qui vient avec. Tu sais, servir Dieu produit des bénéfices. Mais servir Dieu amène aussi des responsabilités. Et quand tu viens à l'église, est-ce que tu es tout simplement en train de vaguer sur les prières de quelqu'un d'autre ou tu as amené aussi ta propre prière pour contribuer à ce qui se fait? Nous avons la responsabilité de prier tous comme Église. Nous avons la responsabilité de participer tous comme Église. Mais quand tu deviens tiède, tu cherches seulement les profits, mais tu fuis la responsabilité. Quand on appelle réunion de prière, wow, on est 400. Et dans la réunion de prière, on va être 50. Mais quand on dit banquet,
On est 400, mais au banquet, on va être 600. Je n'ai jamais compris cette multiplication. Aïe, aïe, aïe. Aide-nous, Seigneur. Nous ne pouvons pas juste rechercher les bénéfices et relier les responsabilités. Tu sais que tu es un chrétien tiède quand la vie ici sur terre te préoccupe plus que la vie au ciel dans l'éternité. Quand le temporaire devient plus important que l'éternel, tu sais que tu es un chrétien tiède. Écoutez, si tu veux remettre les choses en priorité, Dieu doit être premier dans ta vie. Et si Dieu est premier dans ta vie, ton regard est placé sur les choses éternelles. Oui, les choses éternelles sont invisibles, mais tout ce que nous voyons est temporaire. Quand tu commences à être trop tourmenté par les temporaires, tu n'as pas le regard à la bonne place. Écoutez, je peux manquer du temporaire un peu, mais je veux m'assurer que dans l'éternité, je suis à la bonne place. Parce que l'éternité, c'est extrêmement long. C'est extrêmement long. Peu importe la jouissance que tu peux avoir ici sur terre. Le jour que tu meurs, je te dis, mon ami, si tu vas en enfer, un seul jour en enfer va te faire oublier toute la jouissance ici sur terre. Parce que c'est long, l'éternité. Et c'est dur, l'enfer. Mais de l'autre côté, si tu as vécu comme un misérable, misère, et que les chiens venaient même licher tes plaies, et que tu meurs, tu vas au ciel, peut-être que le premier jour, tu vas être en train de te dire, waouh, j'ai galéré, mais merci Seigneur, je suis arrivé. Peut-être qu'après un an, tu vas commencer à te dire, ouais, c'était quand même pénible sur terre, mais je suis arrivé. Après 10 ans, tu vas dire, oui, tu sais, on a souffert sur terre. Il y avait des chiens qui lichaient mes blessures, mais je suis là. Mais après 1000 ans, tu vas dire, ouais, j'étais sur terre. Après 1 million d'années, est-ce que j'étais sur terre? Tu sais, plus tu avances, plus ça devient insignifiant. C'est l'éternité. On parle des choses éternelles. Que ton regard soit sur la bonne chose. Des fois, nous laissons trop souvent le temporaire dicter nos priorités de vie. Non, erreur. Nous sommes tièdes si cela nous arrive. Que l'éternel, plutôt, que ce qui est éternel détermine nos priorités dans nos vies. Une autre chose qui va te faire réaliser que tu es tiède. Un chrétien tiède ne se tourne vers Dieu que lorsqu'il est dans les trous. Quand tout va bien, oh, Dieu n'existe pas. Mais quand ça ne va pas, il est à l'église avant que les portes n'ouvrent. On n'accourt pas à Dieu juste dans des problèmes. Écoutez, Dieu n'est pas une machine à coke où quand tu as soif, tu vas avec ta pièce de monnaie, tu mets là-dedans et puis il y a une canette qui tombe, boum, boum, et puis tu la prends et tu vas boire. Ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Quand, en moment de crise, Seigneur, ça c'est ta pièce misérable là, que tu vas te mettre dans la machine. Et as-tu remarqué qu'à chaque fois que tu mets la pièce dans la machine, lorsque la canette sort, tu prends ta canette et puis tu t'en vas. Tu ne restes pas proche de la machine en train de la regarder et de voir comment elle fonctionne. Tu ne vas pas à Dieu seulement quand il y a un problème. Et quand tu as ta réponse, tu t'en vas. Non, Dieu demande une relation. Dieu veut te voir chaque jour. Dieu veut marcher avec toi. Il veut... Dieu te veut. Dieu te demande. Et tu sais aussi que tu es un chrétien tiède quand tu commences à ignorer tout verset
qui affectent ton style de vie. Quand un verset, c'est vraiment ça, quand un verset affecte ton style de vie, subitement, ce n'est plus biblique, c'est une distorsion de la parole, ou c'est pour l'Ancien Testament, nous sommes sous la grâce, et toutes les raisons commencent à sortir. Écoutez, cette parole, elle va affecter ton style de vie. Cette parole va aller à l'encontre de ton style de vie. Parce que si ça allait dans le même sens, on n'en aurait pas besoin. Pourquoi Dieu nous donnerait un livre si nous marchions déjà naturellement dans ce qu'il demande que nous... On n'aurait pas besoin de ces instructions. S'il nous les a données, c'est parce que nous avons tendance et nous marchons toujours dans la direction contraire de sa volonté. Et quand cette parole est annoncée, elle va frotter ton style de vie. Elle va te mettre mal à l'aise. Elle va te déranger. Si c'est la vraie parole qui est prêchée sans crainte, ni faveur, ni hésitation, elle va parler dans ta vie. Elle va te dire, non, ça ce n'est pas bon. Non, ça ce n'est pas bon. Ça tu dois abandonner. Parce que nous ne marchons pas naturellement dans les voies de Dieu. Écoutez, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et l'épée coupe. Et c'est elle qui garde le chemin de la vie éternelle. Si tu vas aller vers l'arbre de la vie éternelle, tu vas te faire couper par la parole, par l'épée de la parole. Elle va tailler en toi, elle va couper en toi. Mais écoute, ne t'inquiète pas, c'est une opération chirurgicale précise. Il enlève ce que tu n'as pas besoin. Ça fait mal, oui, ça fait mal. Mais après, tu te trouves plus léger. Et après, tu te trouves une meilleure personne. Aussi bien dans cette vie ici sur terre que dans la vie à venir. N'ignore pas la parole qui te cogne. Et il faut que tu viennes à l'église et que ça te cogne. Si ça ne te cogne pas, c'est pas bon. Il faut que ça cogne. Vous savez, après avoir vu tout cela, on se rend compte à la fin qu'un chrétien tiède n'est pas vraiment trop différent du reste du monde. Il va prendre plaisir dans les mêmes choses. Il va se comporter de la même façon. Il va vivre de la même façon. Et quand on regarde le monde, et lui, il n'y a pas de différence. Il y a une chose qui m'a toujours frappé, qui m'a toujours interpellé. Tu sais, quand tu vois dans les deuils congolais, il va toujours se passer trois choses. D'abord, ils vont parler de la politique. Ils ne finissent jamais de la politique. L'autre chose, c'est qu'il va y avoir toujours une télé. Et ils vont toujours mettre des vidéos, des chansons religieuses, des concerts religieux. Ça commence toujours par les concerts religieux. Et plus le deuil va vers la fin, plus on change, jusqu'à ce qu'on va tomber dans Olomidé et toutes ces choses. Et le point que je vais amener, c'est ceci. Peut-être certains d'entre vous n'êtes pas familiers de cela, mais quand tu regardes ceux qui sont dans les concerts